On peut savoir ce que tu fais ici? Je suis venue parler avec Damian. Et à quel sujet? Ne t'inquiète pas, Florencia. Je suis juste venue traiter d'une affaire concernant le travail. Non, non, à vrai dire, je ne suis pas inquiète. Je sais très bien que Damien ne reviendra jamais avec toi. Et tu sais pourquoi? Parce qu'à présent, il sait le genre de femme que tu es. Et maintenant, il comprend que sa place est avec une femme comme moi. Et non avec la fille de la femme qui a tué son père. Ça, c'est pour que tu me parles plus jamais comme ça. Et ça, c'est pour que tu apprennes à ne pas dire de mal de ma mère. Tu n'es qu'une pauvre idiote! Ah, eh bien, tu en fais réveiller. Mon Dieu, tu as dormi comme un loir, n'est-ce pas? À moins que tu ne sois resté cloué au lit. Oui, j'étais sur le point de venir dans ta chambre pour te réveiller. C'est un peu tard pour aller travailler, mon vieux. Je sais. Ne vous inquiétez pas, j'ai veillé un petit peu tard. Ah, je te le fais pas dire. Tu sais, je suis un peu comme un chat aux aguets. Tu ne peux rien me cacher. Je me suis rendu compte que tu es sorti hier soir et que tu as Super. tardé. À quelle heure tu es rentré? Mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas, moi, je ne sais plus. Et où tu étais? Ok, mais pourquoi vous me posez toutes Où ces tu questions étais? là? Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que tu as quelque chose à me raconter. Non. Et tu ne non, veux rien non, me dire? j'ai rien à vous dire, figurez-vous que non. Et à présent, je vais travailler parce que je vais vraiment être en retard. Hé, Quoi? comment ça, quoi? Tu ne vas pas prendre ton petit déjeuner? Non, je n'ai plus d'appétit. Bonjour, docteur. Comment ça va? Bien, bonjour. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier parce que tu es parti sans me prévenir? Ah, en fait, j'ai dû aller régler une affaire urgente. C'est pour ça que je suis partie un peu rapidement, mais tout va bien. Ah, une Oui. affaire et tout va bien. Oui, d'accord, je peux parfaitement le comprendre, mais Paloma, Oui. tu aurais dû me prévenir avant. Je trouve que ce que tu as fait est totalement irresponsable, tu m'entends? Ah, docteur, écoutez, je vous le promets. Cette fois-ci, je vous jure que ça ne se reproduira plus. Et je vous le si au jure. lieu de jurer et de me faire toutes ces belles promesses, tu te mettais à les tenir? D'accord. Hein? Oui, très bien. Bien. Et avec tout ça, Paloma, tu as pu régler ton problème? Oui. Oui. Figurez-vous que j'ai parlé avec elle. Attends, tu me raconteras ça plus tard. Je dois aller voir un patient de toute urgence, c'est rends-moi un service, annule mes rendez-vous, parce que je ne pense pas rentrer. Et regarde ce désordre, s'il te plaît, range ces dossiers, parce qu'hier, pendant que tu n'étais pas là, je me suis rendu compte que ce bureau était un vrai désastre. Oui. Je te parle de ce qu'il y a là. Ah, Concernant les archives, c'est encore pire. mhm. Bref, je m'en vais. Ça me fait plaisir que tu ailles bien. Docteur, Allez, au revoir. partez tranquille parce que je vais tout... Range-moi tout ça, s'il te plaît, range-moi tout ça. Je mettrai tout en ordre. Où est ton patron? Va tout de suite lui dire que je veux lui parler. Monsieur Augusto est occupé, je ne crois pas qu'il puisse vous recevoir. Je refuse qu'il soit occupé. Va lui dire que je veux lui parler et tout de suite. Non, vous ne pouvez pas entrer dans cette maison, et Ah encore non? moins dans cet état, monsieur. Non, vous ne pouvez pas entrer. Lâche-moi. Ne me poussez pas. Qu'est-ce qui se passe, Dolores? Mais c'est pas possible. Dolores! Eh bien, c'est cet homme, monsieur. C'est à vous que je veux parler. Je n'ai rien à te dire à toi. Va-t'en de chez moi. Si tu ne veux pas que je te fiche dehors moi-même. Non, je partirai pas d'ici. Avant d'avoir parlé avec vous au sujet de votre épouse. Ça ne m'intéresse pas d'entendre ça. Quoi? Bonjour, Madame Carmina Bouvier. Pourquoi ne dirions-nous pas à votre mari ce qu'il y a entre nous? Quoi? Tu es fou ou quoi? Qu'est-ce que... Fou? Pourquoi tu ne le dis pas? Allez, raconte-lui. Combien de fois est-ce qu'on s'est vu seuls? Et qu'on s'est retrouvés ensemble pour faire l'amour? Hein? Quoi? Mais... Madame Alfonsina? Madame Alfonsina? Qu'est-ce qui se passe, Antonia? Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai appris par mon mari que Gabino Mendoza a été renvoyé de l'entreprise. Non, on t'a mal informé, Antonia. Gabino va continuer de travailler dans mon entreprise tant que ça me conviendra. Ne t'inquiète pas. Le cas de Vicente est résolu à présent. Désormais, il travaillera directement sous les ordres de mon fils. Ah, merci énormément, vous ne savez pas à quel point je vous suis reconnaissante. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Florencia? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, ne me dis pas que tu t'es à nouveau disputé avec Damian. Non, je suis tombée sur Elisa à l'entreprise et elle m'a frappée. Cette maudite sauvage m'a frappée. Allez! Raconte-lui! Ça suffit maintenant, Paolo. Ça suffit maintenant. Arrête de dire des bêtises. Ce sont pas des bêtises, Guido. Madame Carmina et moi... Je t'ai dit, ça suffit.
Tu es ivre et tu n'as aucun droit de venir déranger cette famille. Alors sors et attends-moi dehors. Obéis-moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Excusez-moi, monsieur Castagnone, mais j'ai appris que mon frère était venu importuner votre famille et je suis sincèrement désolé des problèmes qu'il a pu vous occasionner. Je vous remercie d'être venu me dire ça, Guido. Mais dites à votre frère que la prochaine fois que je le vois ici, dans ma maison, je ne répondrai de rien. Je vous comprends, monsieur. Excusez-moi. Tu as vu, mon amour? Tu viens enfin de te rendre compte que tout ce que dit cet imbécile est un mensonge. Ne t'inquiète pas. Je n'ai aucune envie de clarifier cette affaire. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Fais attention. Alors, ma mère veut que tu deviennes mon assistant personnel. Oui, c'est ça. Elle m'a demandé de me présenter à vous, alors me voilà. Je suis vraiment désolé, Vicente, mais je n'ai pas besoin d'un assistant. C'est une faveur que mes parents ont demandé à Madame Alfonsina. Parce que, à vrai dire, je préférerais travailler avec Gabino Mendoza. Eh bien, dans ce cas, je vais parler avec Broglio pour voir où nous pouvons te caser au sein de l'entreprise. Je vous ai déjà dit que sous les ordres de votre mère, je vais devoir travailler avec vous. Les ordres que ma mère a pu donner, je m'en contrefiche. C'est moi seul qui prends les décisions dans cette usine. Bon, bah si vous le dites. Au lieu de travailler, tu ne crois pas que tu devrais étudier? Ça fait longtemps qu'on m'a viré de l'école. Alors mes parents m'ont obligé à travailler. Très bien. J'accepte que tu travailles pour moi, mais à condition que tu étudies tous les soirs. Non, 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 c'est pas ce qui a été convenu avec votre mère. Je suis certain que si j'en parle à tes parents, ils seront d'accord. Alors maintenant, écoute. Si tu veux travailler dans cette entreprise, tu vas devoir poursuivre tes études en parallèle. Mais je serai votre assistant, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit que je n'ai pas besoin d'assistant, mais tu peux être le coursier du bureau. Le coursier du bureau, mais c'est vraiment pas juste. Et... Ce sera tout, Vicente. Tu peux disposer, s'il te plaît. Je ne vois pas pourquoi je devrais supporter les sales manières d'Elisa. Est-ce que tu es bien sûre que tu ne l'as pas offensée? La seule chose que je lui ai dite, c'est que Damien et moi, on était ensemble. Et ça l'a mise tellement en colère qu'elle m'a frappée. Il faut que Damien soit au courant de ça. Non, il en est hors de question, Florentia. Pourquoi pas? Parce qu'alors, nous reviendrions au point de départ. Damian prendra certainement la défense d'Elisa. Non, 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 je refuse de revivre encore et encore les mêmes problèmes. Bon, et alors quoi? On va la laisser comme ça, tranquillement, après ce qu'elle vient de me faire. Bien oui. Tu vas devoir le supporter seul et ne jamais en parler. Ne commence pas à remettre en relation Elisa avec mon fils. Je crois que tu as raison. Écoute-moi bien, Florentia. Ne complique pas les choses, parce que celle qui en sortira perdante, ce sera toi. C'est scandaleux ce que tu viens de faire. Mais c'est la dernière fois que je supporte de ta part des bêtises comme celle-là. Parce que dès aujourd'hui, tu rentres à Mexico avec moi. Allez, s'il te plaît, ça va. Cesse de me parler comme si j'étais ton fils. Arrête de me donner des ordres. Qu'est-ce que tu cherches, Paolo, hein? Où veux-tu en venir avec ce mensonge? Laisse cette femme tranquille à présent, bon sang! Non, mais tu penses vraiment que ce que je te dis sur Carmina est faux? Tu penses vraiment que j'aurais été assez stupide pour aller voir son mari si toute cette histoire était un mensonge? Eh bien, si c'est le cas, Paolo, il est évident que pour cette femme, tu ne comptes pas. Ah, tu comprends rien. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Pourquoi as-tu claqué la porte? Ce n'est qu'une idiote. Je savais bien qu'elle allait profiter de la situation. D'accord, mais si tu ne me dis pas de qui on parle, je ne risque pas de comprendre. De Florencia, de qui d'autre? Je viens de tomber sur elle et tu sais ce qu'elle m'a dit? Quoi? Que Damian s'est remis avec elle. Je le savais déjà. Horacio me l'a dit. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit, Lolita? Eh bien parce que je l'ai juste appris hier soir, mon enfant. Et à vrai dire, je ne voulais pas te démoraliser. Mais voyons, dis-moi, qu'est-ce qui te surprend?
Il est évident que Damian voulait t'oublier dans... Je ne sais pas, dans les bras d'une autre femme. Non, 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 ceci ne justifie pas cela. Parce que si vraiment il m'aimait, il ne serait pas allé se consoler dans les bras de Florencia. Ou tout du moins, il aurait pu attendre un peu. Non? Comme je te l'ai dit l'autre jour, Elisa, le problème va en empirant. Et le jour où tu voudras le régler, tu ne pourras plus. Stop, je ne veux pas t'écouter, arrête. Vraiment, il y a tellement de problèmes ici, entre ceux de tes parents et ceux de ta tante, que cette maison finit par ressembler à un asile de fous. Non, non, non. En fait, dès qu'un problème est réglé, un autre arrive. Pourquoi tu dis ça? Que se passe-t-il encore? Oh, si tu savais. Tu ne t'imagines pas le scandale qu'est venu faire Paolo ici chez toi avec son frère. Nous devons les cultiver plus vite, les gars. Elles sont en train de flétrir, d'accord? Bonjour. Et traitez-les contre les mouches blanches. Excusez-moi, est-ce que vous savez où je peux trouver Monsieur Augusto? Gaël pourra vous le dire. Merci, Miguel. De rien. Comment vas-tu? Ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Pourquoi tu demandes où est Monsieur Augusto? Ah, parce que... Je suis passée chez Elisa, je lui ai dit que j'allais venir ici pour t'inviter à manger et elle m'a demandé de laisser un message à son père, c'est tout. Ah, c'est tout. D'accord. De toute façon, elle n'est pas dans le coin. Comment va, Elisa? Gaëlle, à vrai dire, elle va très mal à cause de tout ce qui se passe avec Damian et avec toi. Ouais, je m'en doute bien. Mais je t'ai déjà dit que je ne continuerai plus à jouer le jeu. C'est déjà une chose que je sois prêt à faire n'importe quoi pour elle et que je l'aime comme un fou. Mais c'en est une autre que je me laisse manipuler. Gaëlle, enfin, tu dois accepter qu'Elisa ne t'aimera jamais comme tu le souhaites. Et qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Je fais tout mon possible pour l'effacer de mon cœur. Et comment? Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Peut-être accepter l'amour que m'offre Paloma. Me donner une chance avec elle. Non, 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 Gaëlle. Le fait de remplacer une personne par une autre, ça ne fonctionne pas. Et encore moins quand on est à ce point amoureux Ouais, comme... attends, ma jolie, attends. Je veux dire, tout d'un coup, c'est celle qui a l'expérience qui parle. Dis-moi, toi aussi, tu es amoureuse, tu essayes d'oublier Moi? quelqu'un, quoi? Moi? Non. Dis-moi qui c'est. Non, Dis-moi j'ai qui c'est, c'est personne. bon. Dis-moi qui c'est, dis-moi, il y a personne. Ah, Gaëlle. là, tu vois, je peux lire dans tes yeux que tu me Non, mens. tu sais Oui, ce que je vois j'adore? tu mens. Hein? Quoi? Que tu me traites avec cette jalousie de grand frère. Tu vas voir. Tu vas voir, hein? Bonjour, Madame Stéphania. J'espère que vous reposez en paix. Monsieur, si vous cherchez la tombe de votre épouse, je peux vous la montrer. Elle est là-bas, vraiment. Madame Stéphania doit être en train de sourire là-haut dans le ciel en voyant que vous êtes ici. Parce que c'est la première fois que vous venez, bien qu'elle soit morte depuis de nombreuses années. Je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Je viens chaque fois que je peux pour parler avec elle. Je ne savais pas qu'en plus d'être guérisseuse, vous communiquiez aussi avec les défunts. Vous vous moquez. D'accord, mais j'imagine que le besoin de discuter avec elle est ce qui vous a amené jusqu'ici. Franchement, je ne sais même pas pourquoi je suis venu. Si, vous le savez. Mais vous ne voulez pas l'accepter. Vous êtes ici à cause de l'amour qu'un jour vous avez ressenti pour elle. La vérité, c'est que j'ai trouvé dans la chambre d'Elisa une photographie de sa mère et... Vous vous êtes rendu compte que vous ne l'avez pas effacée de votre cœur, Monsieur Augusto. Après sa trahison, je me suis trouvé comme un mort vivant et le cœur complètement malade et sec. Mais quelque chose est en train de changer dans ce cœur, n'est-ce pas? Je commence à ressentir, à désirer, à aimer. Et je ne devrais pas me sentir coupable. C'est comme si à présent j'étais en train de la trahir. Elle, qui a pourtant été la pire des femmes. Non, Monsieur Augusto. Mais ce qui me met le plus en colère, c'est d'avoir l'absolue certitude que jamais je n'aimerai à nouveau une femme comme je l'ai aimée, elle. Stéphania ne mérite pas tout cet amour. Mesurez vos paroles. Il ne faudrait pas qu'un jour vous regrettiez d'avoir dit ça. Si seulement je pouvais lui pardonner, mais ça m'est impossible. Si ça vous paraît impossible, essayez d'imaginer le jour où vous devrez vous pardonner à vous-même. Parce que ce jour-là arrivera, Monsieur Augusto. Et vous, Madame Alfonsina, et le village tout entier, vous saurez que vous avez très mal agi
en jugeant Madame Stéphania de cette manière si cruelle. Je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez à la défendre. Vous pouvez me traiter de folle, mais je vous assure que la prochaine fois que je vous trouverai ici dans ce cimetière, vous serez agenouillé sur la tombe de votre défunte épouse, demandant pardon. Oh non, mon Dieu! Il fallait que je les arrête. Bonjour, Marou. Oh, comment ça va, monsieur Lucio? Je ne vous avais pas vu entrer. Est-ce que Damien est là? Oui? Oui, je vais le prévenir que vous êtes ici. Damian? Monsieur Lucio vient d'arriver et il veut vous parler. D'accord. Entrez, je vous en prie. D'accord, merci, Marou. Monsieur Lucio. Bonjour, Damien. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis venu te rendre visite. Ça me fait plaisir. Comment va cette jambe? Ça va beaucoup mieux, merci, merci. C'est très bien. Allez-y, c'est très asseyez-vous, je vous en prie. Tu sais, figure-toi que je suis venu te parler au sujet du contrat d'Elisa. Je l'ai examiné de très près et je suis parvenu à la conclusion que ce projet mérite d'être réalisé. Ne vous inquiétez pas, car les travaux ont déjà repris. Et vous pouvez être sûr que ce contrat ira à son terme. J'en ai même parlé avec Elisa il y a un instant quand elle est venue me voir. Et est-ce que ta mère est au courant de ce que tu es en train de me dire? Oui, et elle est d'accord. Bon sang. Et qu'est-ce qui a bien pu la faire changer d'avis? Je suppose qu'elle s'est rendue compte que si Elisa produisait ses propres terres, alors elle pourrait lui rembourser l'argent qu'elle lui a prêté pour la caution de son père. Oh, moi, je trouve ça quand même bien bizarre parce que ça n'a aucune logique, Damien. Pourquoi ça? Si les choses sont vraiment comme tu le dis, alors tu vois, je ne comprends pas du tout ce qu'au final ta mère va gagner dans tout ça. Et l'affaire se résumerait à un simple prêt et voilà tout, rien de plus. Et qu'est-ce que vous supposez dans ce cas? Je ne sais pas. Mais bon, j'ai l'impression qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. Je suis certain que ta mère a prêté cet argent à Elisa en échange d'autre chose. Comme quoi? Je ne sais pas. Mais Elisa ne t'a rien dit à toi? Elle et moi, on s'est à peine parlé. Mais je suis surpris que vous ne sachiez pas qu'on est séparés. C'est pas vrai. Mais pourquoi? Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux pas me faire ça! Je veux que tu ouvres mon bureau et ça immédiatement! Mais je vous ai déjà dit que je n'ai pas la clé. Va la chercher! Hé! Qu'est-ce qui se passe, Paolo? Tu dois bien savoir ce qui se passe, Gamino. J'arrive et mon bureau est fermé. Alors va me chercher la clé ou apporte-moi un double. Désolé, j'ai pour ordre de ne pas ouvrir ce bureau. Ah, et aussi de t'informer que tu es renvoyé. Non mais tu peux pas me faire ça à moi! Si tu as quelque chose contre moi, dis-le-moi en face! Je ne sais pas du tout de quoi tu parles! Ces ordres ne viennent pas de Damian, mais directement de ma patronne, Madame Alfonsina. Et elle m'a aussi dit de te prévenir que tes indemnités seraient conformes à la loi, alors t'inquiète pas pour ça. Même si, à mon avis, ça va pas faire beaucoup d'argent parce que tu as travaillé très peu de temps. C'est ma mère qui t'a vraiment ordonné ça? Aïe. Et toi, comme un bon petit toutou, tu fais tout ce qu'elle te dit, n'est-ce pas? C'est dingue. Et moi qui pensais que tu étais mon ami. Mais les ordres sont les ordres. Va au diable, Gabino! Et vous tous allez au diable autant que vous êtes! Et toi, qu'est-ce que tu fais ici, Gabino? Je t'ai dit très clairement que tu étais renvoyé. Excusez-moi, jeune homme, mais je ne souhaite pas discuter avec vous. Je pense qu'il vaut mieux que vous parliez d'abord à votre mère. Et excusez-moi tous les trois. Je dois vérifier une livraison qui vient d'arriver. Ah bon sang. Damien, je crois que nous poursuivrons notre discussion un autre jour. Oui, ne vous inquiétez pas. Marot, merci beaucoup.
Si le docteur Tovar voit tout ce désordre, il va te virer, c'est sûr. Gaël Gaël, tu es venu me voir? Eh bien oui, mais en fait, Kenya nous attend. Elle est là-bas dehors sur la place. Et elle voulait t'inviter à manger au marché, mais tu as l'air très occupée. Oui. Le docteur Tovar m'a chargé de trier tous les dossiers, mais tu n'as pas idée du désordre que ça représente. Regarde, il y en a qui datent de plusieurs années et ils sont mélangés avec ceux qui datent de quelques mois. Ah, Gaël, je te jure que c'est le chaos. Ça va me prendre toute la journée, je t'assure. Sérieusement? Oui. Bon, eh bien c'est dommage. Je ne te dérange pas plus alors. D'accord, mais... Si tu veux, hein. Ce soir, tu peux venir me voir. Ça te dit? D'accord, bien je viens te chercher alors. Oui. D'accord, alors bon courage à toi. Oui. Ah non, mon chéri. Quoi? Tu ne pars pas d'ici sans m'avoir embrassé. On se voit dans la soirée. On se voit dans la soirée. Ciao. Salut. Entrez. Lolita vient de me dire que Paolo est venu et qu'il a fait tout un scandale. Oui, je savais bien qu'elle allait s'empresser d'aller te le raconter. Carmina. Mon père m'a dit que vous alliez vous séparer. Ça... Ma chère Elisa, ce n'est pas près d'arriver. Eh bien, mon père avait l'air assez décidé. Toi, en revanche, tu me parais plutôt contente, non? Non? Non, à vrai dire, ça ne me fait pas plaisir. Parce que c'est quelque chose qui affecte mon père. Et parce que je suis sûre que pour toi non plus, ce n'est pas facile. Et regarde à quel point tu es devenue compréhensive ces derniers temps. Même si tu ne me crois pas, ma tante, ça ne me fait pas plaisir. Parce que c'est vrai. Je n'ai jamais aimé l'idée que vous vous mariez. Mais bon, vous l'avez fait. Alors j'aurais au moins aimé que votre mariage fonctionne. Ne fais pas l'hypocrite. Si les choses n'ont pas fonctionné, c'est de ta faute. Non. Si, bien sûr que si, non, c'est toi la ce n'est coupable. pas vrai. Bien sûr que si. Depuis toujours, Elisa. Tu as tout fait pour gâcher mon mariage. Et ça sans compter ce que tu as fait à mon fils. Je suis sûre que si mon fils n'était pas décédé, les choses dans cette maison entre Augusto et moi auraient été bien différentes. Ma tante, toute ta vie, tu as entonné le même refrain. Et tu sais quoi, ça fait plusieurs années que tu m'accuses. Et ça suffit. Je me fiche de ce que tu dis. Tu as tué mon fils. Tu as gâché ma vie. Non, ma tante. Je ne sais pas à quel point je souhaitais avoir un petit frère. Est-ce que j'aurais donné pour qu'il soit maintenant à mes côtés? Alors ne m'accuse pas de sa mort. Et ne m'accuse pas de la vie que toi tu as eue. Bien sûr. Pour toi, c'est très facile de dire ça. Tu voulais un petit frère et moi je voulais un fils. Et non, non Elisa, tu n'as pas souffert autant que moi. Je sais à quel point ta vie a été difficile aux côtés de mon père. Oui. Mais dans tous les cas, la seule responsable de son malheur, c'est toi, ma tante. Parce que tu l'as embobiné jusqu'à te marier avec lui, en sachant qu'il était toujours amoureux de ma mère.
Et en plus, je suis sûre qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. Parce que ni toi, ni personne n'arrivera à l'effacer de son cœur. Elisa! Si ce que tu dis est vrai, pourquoi ton père s'est-il déniché une maîtresse à cette période de sa vie? Une maîtresse? Non. Non. Mon père n'a jamais eu une maîtresse. Non. Je te recommande de sortir dans la rue et d'écouter tout ce qui se dit dans le village. Je n'invente absolument rien. Tout le monde est au courant de ça. Tu sais que je me contrefiche de ce qui se dit dans ce village. Tu le sais très bien, ma tante. Tu es tellement stupide. Tu n'as même pas été capable de te rendre compte que l'une de tes amies couche avec ton petit papa adoré. La seule chose dont je me rends compte, c'est que tu es désespéré parce que mon père va te quitter. Et bien sûr, il faut rejeter la faute sur les autres, parce que tu n'assumes pas ta culpabilité et tes erreurs. Jamais. Kenya est une traînée. Non mais laisse Kenya tranquille. Elle m'a bien dit que tu n'arrêtais pas de l'importuner avec ses bêtises. Mais comment peux-tu penser que Kenya et mon père... Ils sont amants, oui! Elisa, ouvre les yeux pour la première fois dans ta vie, ouvre les yeux! Regarde un peu ce qui se passe autour de toi, rends-toi compte de ce qui se passe autour de toi pour une fois dans ta vie! Augusto? Oh, je te cherchais dans tous les coins. Est-ce que tu essaies de m'éviter? Kenya, je crois que j'ai été très clair avec toi lorsque nous avons parlé au téléphone. Ne rends pas les choses plus difficiles. Oh, Augusto, chérie, s'il te plaît, je te supplie de me laisser te prouver que moi, je suis une femme aimante. Kenya, je t'en prie, tout le monde nous regarde là autour. Mais je suis amoureuse de toi. S'il te plaît, non, attends, ne me repousse pas. Kenya! Comprends-moi. Tu me plais en tant que femme. Mais je ne peux pas t'aimer. Je ne peux aimer personne. Monsieur Augusto! Lâchez ma sœur. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Aguilar Victor, Manuela Georges, dans les A. Dans les A. Bertrand David. Et. Bouvier Carmina. Dans les B. Bouvier Carmina. Je vais jeter un œil. Voyons. Voyez-vous ça? Bonjour, Paloma. Ah! Grand-mère, qu'est-ce que tu fais là? Quelle surprise! Eh bien, je suis venue faire des courses au marché et j'ai voulu voir où tu travailles. Ah, oui. Ne me dis pas que ça te dérange de me voir ici. Non. Et pourquoi ça me dérangerait? Non, bien sûr que non, grand-mère. Ah, eh bien, je sais pas, comme j'ai vu que tu as eu peur quand je suis entrée, ben... Non, je n'ai pas eu peur. Ce qui se passe, c'est que j'étais concentrée et tu m'as prise par surprise, voilà tout. J'insiste, tu as eu peur. Comme si je t'avais surprise en train de faire quelque chose de mal. Grand-mère, je ne faisais absolument rien de mal. À la bonne heure. J'étais simplement en train de classer des dossiers. Et je suis tombée sur celui de la tante d'Elisa. Et qu'est-ce que ça a de si extraordinaire, hein? Grand-mère, est-ce que tu te souviens de la date exacte à laquelle est morte Madame Stéphania? Oui. Oui, alors dis-moi. Parce que regarde, grand-mère, d'après ce que dit ce dossier, le docteur Tovar s'est rendu compte que Madame Carmina est tombée enceinte tout juste après le décès de la mère d'Elisa. Mais avant son mariage avec Monsieur Augusto. Il t'a fait mal? Non, Gaël, ne t'inquiète pas, ce n'était rien. Non, comment ça, ne t'inquiète pas? Comment ça, ce n'était rien? Il te parlait comme s'il te reprochait quelque chose. Pourquoi vous vous disputiez alors? Parce que nous étions en train de parler d'Elisa, rien de plus.
J'essayais de lui faire comprendre qu'il doit soutenir l'amour qu'Elisa et Damien se portent, je te jure. Et ensuite, il s'est vraiment fâché contre moi, tu sais comme il est. Tout à fait. Kenya n'a aucun droit de se mêler de ça, ni de donner son avis sur les problèmes de ma famille. Je ne veux pas avoir les mêmes problèmes avec toi à cause de cette drôle de situation. Je t'exige de ne plus me parler de cette affaire. À bientôt, Gaël. Mais ce qu'a fait Monsieur Augusto est vraiment honteux, non? Il a tellement critiqué Madame Stéphania et ce vieux cynique fréquentait sa sœur depuis très longtemps. Tu ne trouves pas que c'est le comble, grand-mère? Toi, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Et ne t'avise pas de parler de tout ça à qui que ce soit. Et encore moins avec Elisa. D'accord. Ne te mets pas dans cet état, je n'en parlerai pas et voilà. Grand-mère, 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 tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Figure-toi qu'hier soir, je suis allée voir Gaël comme tu me l'avais conseillé. Nous avons discuté, et une chose conduisant à une autre, et bien nous sortons ensemble. Grand-mère, on sort ensemble maintenant, Gaël et moi, ça ne te fait pas plaisir? Si. Bon. On en discutera plus tard, là je dois y aller. Tiens, on se voit plus tard à la maison. D'accord. On se voit plus tard. Au revoir. Bon sang. J'ai vraiment une grand-mère très bizarre. Quoi encore? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête, ma chérie? Je viens de parler avec ma tante. Mhm. Et elle m'a dit qu'entre Kenya et mon père, il y a un truc. Un truc? Comment ça, un truc? Une relation. Elle m'a assuré qu'ils étaient amants. C'est quoi cette histoire, mon Dieu? Ça, c'est vraiment de la folie pure et simple. Non, 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 non. Excuse-moi, mais vraiment, ta tante ne sait plus quoi inventer. Comment ose-t-elle dire ça? Je pense comme toi. Je ne sais pas, je ne comprends pas comment elle a pu se mettre cette idée dans la tête. Mais j'ai questionné Kenya et elle m'a assuré qu'entre eux, il n'y avait rien. À vrai dire, elle m'a aussi dit qu'elle en a marre parce que ça fait déjà plusieurs fois que ma tante lui fait un scandale pour ça. Ta tante va vraiment très mal. Elle est en train de devenir folle. Enfin, comment ose-t-elle reprocher à Kenya une telle chose alors que tout le monde sait que dans leur couple, la seule à être infidèle, c'est elle, et non ton cher père. La pauvre femme. Mon père ne l'a jamais aimée. Tu veux que je te dise? Je n'ai jamais compris comment Monsieur Augusto a pu la supporter autant d'années. Mais ça peut changer. Tu crois? J'en doute vraiment. Ta tante Carmina ne le quittera pas aussi facilement. Non, 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 non. Ah, mais je vais te dire un truc. J'adorerais qu'une femme se présente et qu'elle éveille chez ton père de vrais sentiments d'amour pour qu'ainsi, il l'envoie au diable. Ça ne se produira pas. Même si mon père ne le dit pas et ne veut pas l'accepter, la seule femme qu'il ait portée dans son cœur et qu'il aimera toujours, c'est ma mère. Tu as tout à fait raison, Elisa. Monsieur Augusto n'a jamais cessé d'aimer Madame Stéphania. Qu'elle repose en paix. Bon, moi je te laisse. Parce que j'ai décidé d'aller voir mon parrain et je suis déjà en retard. D'accord, ma jolie. Prends soin de toi. Ah. Quelle garce, cette Madame Carmina. Vicente va travailler pour moi en tant que coursier. Mais je lui ai posé comme condition de devoir étudier tous les soirs. Et mon fils a accepté? Je ne lui ai pas donné d'autre choix. Je l'ai laissé avec Maru pour qu'il s'occupe de son inscription pour le prochain trimestre. Ah, jeune homme. Si vous saviez comme Antonia et moi nous nous sommes battus pour que Vicente poursuive un peu plus ses études, hélas, sans aucun résultat. Cette faveur, vous la devez aussi à ma mère. C'est elle qui a demandé à ton fils de venir me parler. Oui, Tonia en avait déjà parlé avec Alfonsina. Et la vérité, c'est que mon épouse et moi, nous étions vraiment mécontents du fait que Vicente soit devenu l'assistant personnel de Gabino. Et en plus, en gagnant un salaire qui est loin d'être raisonnable pour son âge. Tiens, puisque nous parlons de Gabino, je suis désolé de t'informer qu'il reviendra travailler à l'entreprise. Malheureusement, il a pu compter sur le soutien total de ma mère, et elle va lui permettre de rester ici en ignorant complètement mon opinion. Eh ben mince alors. À vrai dire, j'aurais bien aimé que mon Vicente reste éloigné de Gabino. Alors on t'a embauché comme coursier, mon Vicente. Mon pauvre petit. Mais tu sais le pire dans tout ça? Tu toucheras la moitié de ton ancien salaire.
Ça fait mal. Hein. Ouais. Arrête de te moquer de moi, Gabino. Tu sais que je trouve ça vraiment injuste. Je préfère travailler pour toi et pas pour Damien. Évidemment. Et encore moins comme coursier. Et le pire dans tout ça, c'est que je vais devoir retourner à l'école. Tu rigoles? Bah si. Ah, maintenant c'est mort, t'es pris au piège. Ouais. Écoute, Gabino. On est potes, pas vrai? Alors aide-moi. Non. Non, non, non. C'est que j'ai des ordres d'Alfonsina. Alors t'as pas le choix. À moins que tu veuilles continuer à gagner du pognon. Là, tu pourrais continuer à travailler pour moi. Disons en dehors. Mais... Chut, pas un mot. C'est d'accord. Pourquoi est-ce que tu es allé parler avec Augusto Castagnon? Je ne comprends vraiment pas. En fait, j'ai pensé qu'il était de ma responsabilité de le faire après les problèmes qui ont été causés à cette famille. Et moi, franchement, Guido, je trouve que tu t'inquiètes un peu trop pour ces gens-là. C'est que, tu sais quoi, Alfonsina, ça me fait de la peine. Mais je ne peux vraiment pas racheter l'attitude de Paolo. Et tu n'as jamais pensé que peut-être ton frère t'avait dit la vérité? Et que cette Carmina est la responsable de tout? Tu devrais te rappeler que les femmes de cette famille n'ont jamais eu une très bonne réputation, dirons-nous. Non, je sais, j'ai pensé à cette possibilité, mais il fallait bien que je mette un terme à tout ça. En plus, écoute, Alfonsina, indépendamment de cette Carmina Bouvier, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui peut arriver à Paolo. Oui, mais de quoi as-tu peur? Je ne comprends pas. De ce que pourrait faire Augusto Castagnon. Parce que s'il est vrai que lui et son épouse ont eu une liaison, souviens-toi ce qui est arrivé à Damian. Mais oui, sur ce point, tu as raison. Augusto a toujours été un homme très violent et il faut vraiment s'attendre à tout de sa part. Pourquoi est-ce que tu m'as renvoyé de l'entreprise? Parce que tu n'y faisais rien du tout. Et il n'y avait aucune raison pour que tu continues d'occuper un bureau. Non, ce n'est pas vrai. Je sais parfaitement que tu as fait ça parce que Guido te l'a demandé. Et comme tu n'as pas voulu le contrarier, tu lui as rendu ce petit service, n'est-ce pas? Je t'interdis de parler comme ça, Alfonsina. C'est moi qui lui ai demandé de te renvoyer de l'entreprise. Eh bien, si tu penses qu'avec ça, tu vas me mettre la pression pour que je retourne à Mexico, tu te mets le doigt dans l'œil. J'y retournerai quand moi je l'aurai décidé. Est-ce que c'est clair? Paolo! Non, laisse-le. S'il te plaît, Guido. De toute évidence, ton frère n'est pas en condition de discuter de quoi que ce soit pour le moment. Il n'a pas le droit de te parler comme ça. Non mais laisse-le, ne l'écoute pas. Bonjour, mon père. Bonjour. Ramona, asseyez-vous, je vous prie. Oui. Écoutez, vous vous rappelez quand je suis venue vous voir il y a plusieurs années? C'était juste après la mort de Stefania Bouvier et Rosendo Arengo. Oui, je m'en souviens très bien. Ce jour-là, je vous ai dit que je croyais que Madame Stefania était dans cette voiture avec Monsieur Rosendo. Uniquement par erreur. Vous vous souvenez? Oui. Je me souviens très bien de ça, oui. Bien. Je suis venue vous demander votre absolution. Parce que ce que je vais faire, qui sait ce que ça va provoquer? Je ne vous comprends pas, Ramona. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais dévoiler qui était la femme qui aurait dû mourir à la place de Stefania. Je vais parler avec Augusto Castagnon pour lui dire que je sais qui était la vraie maîtresse de Monsieur Rosendo Arengo. Je vais lui dire que cette femme, c'est Carmina